Bonjour à tous, nouvelle vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Je rencontre Josiane Bonnel dans le sud de la France, du côté de Montpellier, une spécialiste des sacs crochetés. Donc, j'ai trouvé pertinent de l'interviewer sur la chaîne, puisque nos deux activités ont un parallèle, malgré le fait que je n'y connais pas grand-chose en sacs crochetés. Elle va nous dévoiler ses techniques, à savoir que c'est la seule en France qui fait cela. Donc, on va découvrir tout cela avec curiosité. Bonjour Josiane, comment allez-vous? Bonjour Merci de nous Pierre. recevoir. Très très bien, contente de pouvoir partager ce que je fais au quotidien. Superbe. Bon, pour commencer, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter, nous dire un peu ce que vous faites? Alors, me présenter, déjà, je suis retraitée et j'ai assez de temps pour me consacrer à ce qu'on appelle aujourd'hui les loisirs créatifs. Pour moi, le loisir créatif, maintenant, c'est devenu une activité professionnelle. Bien sûr. Alors, les sacs crochetés, brodés également et couture parfois. J'associe les trois techniques. Superbe. Et du coup, comment vous est venue l'idée de commencer cette Ah activité-là? oui, c'est vrai que c'est même très curieux. En fait, au départ, je projetais au besoin, pas spécialement régulièrement, du tout, du tout. Et je suis partie en voyage en Italie. Et il faut savoir qu'en Italie, les merceries existent. Ok. Elles sont vraiment ouvertes. C'est pas que sur Internet. En Italie, on peut aller dans la vraie mercerie. Alors, c'est comme un aimant. Je suis attirée par les merceries partout où je vais. Et j'ai découvert du matériel ça m'a interpellée. Et dès que je l'ai vu, j'ai su ce que j'allais en faire tout de suite. Alors, c'est les fonds perforés, ce sont des grilles pour rigidifier les sacs. J'ai dit, mais c'est pour moi, c'est absolument pour moi. Superbe. Donc, un voyage en Italie, donc qui vous a Voilà, donné c'est tout. l'inspiration. Ah, c'est superbe. Et vous êtes une autodidacte dans l'art ou vous avez suivi une formation? Pas de formation pour le crochet et la broderie. Bon, déjà, on peut penser que je suis d'une génération Oui, où on savait à 10-12 ans déjà crocheter un petit peu, broder, pourquoi pas. bien sûr. Donc ça, c'est déjà acquis avant. Par contre, l'utilisation du matériel, j'ai appris au fur et à mesure. Et comme voilà, j'aime bien créer, c'est parti tout seul. Quand j'étais dans mes écoles de danse professeur, je dessinais et je créais le costume de mes élèves. Je n'ai jamais appris à coudre. Je me Super. servais par exemple, de burda, les dames savent ce que c'est. Je découpais, puis après un jour, j'ai pris une craie, des ciseaux, je n'avais plus besoin de tout ça. C'est une question d'avoir envie de le faire. C'est ça, une question d'envie. Bah, c'est une question importante que je vous pose parce qu'en fait, dans nos audiences respectives, que vous sur YouTube ou moi sur YouTube avec ma chaîne de maroquinerie, on a des personnes qui nous suivent et qui se mettent certains freins et qui se disent qu'il faut faire obligatoirement une formation pour démarrer quelque chose, alors que non, en fait, vous en avez la preuve vivante. Vous êtes plutôt autodidacte, moi également. Donc voilà, il n'y a pas spécialement besoin de Non, formation. pas spécialement. Après, on peut compléter avec une formation, Bien sûr. je dirais entre guillemets, si on n'a pas vraiment la tête sur les épaules, lorsqu'on se lance en auto-entrepreneur, on va faire une formation comptable qui n'a rien à voir avec les activités manuelles. Bien Ça, sûr. c'est pour savoir ce que l'on fait. Mais pour une activité, si on a une passion, on va aller jusqu'au bout et surtout ne pas s'éparpiller. Écarter sa ligne de conduite. J'ai décidé que j'allais crocheter les sacs, les broder, les coudre. Je dessine, je crée. Je ne sors pas de ce que j'ai choisi. Bien Voilà. sûr, ok, c'est top. Et depuis combien de temps exercez-vous cette activité? En auto-entrepreneur. Ouais, même Alors j'ai vraiment. commencé en 2016 pendant 2 ans, Ok, avant de prendre ma retraite pour voir ce que ça donnait. Mais mon premier projet n'était pas du tout d'avoir une boutique en ligne ou d'être dans des salons. Mon premier bien. projet, j'étais, on va dire entre guillemets, obsédée par l'idée que j'écrirais un jour mon livre avec des modèles que j'aurais créés. Puis je me suis rendu compte que je mettais la charrue avant les bœufs, je faisais les choses à l'envers. Si j'écris mon livre, les personnes ne vont pas savoir où trouver le matériel. Donc j'ai ouvert ma boutique. Et un an après, j'ai pu écrire le livre pour que là, avec le livre, on ait une référence et qu'on puisse se procurer le matériel chez moi. Oui, Sinon, super. ça n'allait pas ensemble. Donc oui, Josiane a également écrit un livre, hein. Vous allez voir, il y a autre chose, il y a d'autres choses qu'elle a créées, mais elle est multicasquette, elle a créé énormément de choses, donc ça c'est superbe. Est-ce que votre activité, elle a évolué au fil du temps? Vous avez vu des choses évoluer, des nouvelles techniques émerger? Oui. Ah oui, oui, oui. L'activité, elle évolue. Je suis à l'affût de nouveaux matériaux, de Oui, nouveaux supports. très bien. Je ne me contente pas de ce que je faisais il y a 7-8 ans. Presque 2-3 fois par an, j'ai des nouveaux matériaux, des nouveaux supports. Ça va être du canevas, Ok, plastique, préformé, peu importe. Il y a des nouveautés. Donc là,
automatiquement, me les procure et à moi de créer avec ces supports. Ok, superbe. Donc oui, ça me permet de rebondir du coup, justement sur la partie technique et matériaux. Vous utilisez quel type de fil Alors, pour faire des sacs crochetés? je peux utiliser tous les matériaux possibles, que ce soit le cordon, le coton, le fil de lin, Hmm. tous les matériaux, mais j'ai un choix particulier, une préférence, c'est le cordon, parce que je me suis rendu compte que ça ne bougeait pas, qu'il y avait du recul, des satisfactions. La laine, non, par exemple, parce que ça feutre, ça fait des peloches, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, je fais un choix de matériaux, mais a priori, les personnes qui vont acheter mon livre pourront le réaliser avec tous les matériaux qui existent. Superbe. Dans la maroquinerie, il y a une technique qui est vraiment utilisée, c'est la technique du point sellier. Quelle serait la technique vraiment favorite, la technique phare dans la technique du sac crocheté pour coudre votre sac? Y a-t-il un nom, une appellation spécifique pour une couture particulière qui permet de crocheter? Alors, je vais vous expliquer. A priori, là, c'est presque décevant, mais je vais vous montrer un sac que je viens de créer. Oui, Voilà, donc je ne sais pas si on va le voir bien correctement, mais voilà, je zoom à tourne mon l'écran, sac. ouais. En fait, un sac crocheté en spirale sur un fond ovale, rond, un rectangle, carré, Ok. n'a pas de couture. On crochette en spirale, on ne le coupe pas. Il n'a pas besoin. Donc là, c'est un exemple où malheureusement, on ne parle plus de couture. Par contre, si mon sac comporte un fond, une partie devant, arrière, le rabat, des côtés, là, on voit qu'il y a 5-6 pièces. Ouais. Effectivement, je vais les coudre. Ok. Mais je vais les coudre avec une aiguille en plastique, en passant dessus, dessous, dessus, dessous. Ça, c'est mon choix. Mais on pourrait coudre toutes ces pièces toujours avec un crochet, avec une simple maille. D'accord. Tout dépend de l'aspect qu'on va vouloir obtenir. Si on veut une arête visible, on va prendre un crochet, faire une fameuse maille coulée que je viens d'indiquer. Mais on peut coudre très bord à bord avec une aiguille, un simple point. Sinon, en fait, au crochet, je n'ai pas vraiment besoin de coudre. D'accord. Ok, donc c'est la petite technique. Très Non, bien. parce que l'idée, c'est que si on ne crochette pas en spirale, pour avoir des pièces, il faut que la forme s'y prête. Donc, les formes que j'ai indiquées tout à l'heure, on n'a pas à faire des morceaux, puisque le rond, c'est idiot ce que je dis, mais il est circulaire. On va donc crocheter en spirale, et on n'a pas de démarcation disgracieuse, ni d'un côté ni de l'autre, Ouais. et encore moins une couture. Ah, ce qui fait une uniformité sur tout le sac. Parce qu'il y a des sacs semblables aujourd'hui qui sont faits, mais tout en fermeture éclair, vous voyez? Ah oui, d'accord. Tout est cousu. Alors justement, si on me parle de la fermeture, je reprends mon modèle. Ouais. J'ai cousu ma fermeture, on voit qu'il y a un chapeau, il y a le bas, il y a le haut. J'ai un petit peu cousu à l'arrière pour qu'on puisse avoir le couvercle du sac. Ok. Mais en général, on ne coupe pas beaucoup. Ouais, très bien. Bon, j'ai une autre question importante que ma communauté, je pense, va se poser. En fait, c'est sur les difficultés que vous avez rencontrées au début pour réaliser vos sacs. Parce que je suppose que tout n'a pas été simple dès le départ. Je suppose que vous avez eu des difficultés. Comment vous avez fait pour les surmonter sur la création? Ou alors, peut-être que ça a été directement Voilà. dans le droit chemin pour vous. Exactement. Je n'ai pas eu de problème dans la création. J'en ai rencontré des difficultés dans la rédaction. Parce que la première fois, j'ai crocheté, j'ai dessiné, grossièrement d'ailleurs, mais j'ai dessiné mes sacs. Je les ai crochetés. Sauf que la mémoire, après, elle fait un peu défaut. Et l'erreur, ça a été de rédiger ce que j'avais fait après avoir crocheté. La technique, c'est pas la bonne. Je m'en suis très vite rendu compte. Il faut écrire à chaque fois que l'on crochette minutieusement chaque étape. On ne C'est crochette pas après avoir terminé le produit fini. Il faut absolument le faire en même temps. Ok. Voilà, là c'était une erreur, je ne m'en souvenais plus, le nombre de mailles pouvait être faux. Bref, on rédige le fameux tutoriel, on peut l'indiquer ainsi, en même temps que l'on travaille. Ouais, c'est ça. Ça permet vraiment d'avoir Simultanément. tout. C'est juste, comme ça c'est juste. Non, en fait, ouais, c'est authentique. Ah oui. C'est ça. Pour mon livre, j'ai dû faire appel à des testeuses. Et là, évidemment, ça allait très bien puisque je n'avais pas rédigé après coup, je l'avais fait en même temps. Parce que ça ne peut ne pas marcher. On ne peut pas se souvenir vraiment. Et du coup, concernant l'inspiration et la créativité, du coup, vous avez été inspiré par des merceries en Italie. Mais est-ce qu'il y a une personne qui vous a inspiré particulièrement pour vous lancer dedans?
dans cette Non, aventure? non, non, c'est mon choix. Je suis un peu têtue, donc quand j'avais décidé au départ que j'écrirais mon livre et puis qu'après il y aurait la fameuse boutique, je Oui. suis allée jusqu'au bout et j'ai tout de suite créé mon auto-entreprise. J'ai déjà été travailleur indépendant, donc c'est pas une nouveauté pour moi, mais non, je n'avais besoin de personne pour ça. Bah écoutez, Juste nickel. être déterminé. Oui, la détermination, très Après, il faut important. quand même me prospecter pour savoir si ce qu'on me propose, si c'est par exemple, je ne sais pas, des bijoux. On va trouver des bijoux partout. Je serai plus prudente, je réfléchirai, est-ce que j'apporte quelque chose de nouveau? Mm. J'ai raisonné de la même manière. Oui, c'est effectivement, j'ai apporté du matériel nouveau. Sinon, c'est pas la peine en fait. Lorsque vous commencez à créer vos modèles, vous avez une source d'inspiration particulière? C'est-à-dire, est-ce que vous feuilletez les magazines, vous feuilletez les sites internet, ou alors c'est vraiment votre esprit qui détermine le modèle? Comment vous y prenez pour vraiment créer le modèle et ensuite donner vie, quoi? C'est vrai que c'est une bonne question. Alors, c'est assez particulier. Je vais en revenir à ce que je faisais avant. Mm. Effectivement, je créais des ballets, je créais des costumes. Et quand c'est comme ça, je m'inspire de rien. En fait, c'est dans ma tête. Il suffit que ça arrive au doigt. Une fois que c'est dans ma tête et que ça arrive au doigt, je vais le dessiner et je vais tout faire pour parvenir à le créer. Bien sûr. Mais c'est à n'importe quel moment, n'importe où. C'est pas rationnel. Ok. Pas du Oui, tout. non, mais c'est vrai, souvent le côté Ça n'a artistique, pas en fait, tellement, il y a pas vraiment de rationalité non, hein, dans le ça a côté pas, artistique. Hein. ça ne correspond pas, même si j'ai regardé un livre, ça ne correspond à rien. Tout à coup, je me dis, ah mais je dois faire ce modèle, il faut que j'y parvienne. C'est un défi d'ailleurs aussi. Je veux faire ce modèle, faut que j'y parvienne, et puis voilà. Je sais pas. Là, je pourrais pas en dire plus. Oui, c'est la détermination C'est- et le côté têtu, Je suis entre guillemets, oui, bien que... et je suis habituée à créer. Ouais. Je peins parfois. Maintenant, c'est des périodes, je ne peins pas en ce moment. Je n'ai pas de modèle. Je ne copie pas. Je ne suis pas réalisatrice. Je suis vraiment créatrice. Donc, on est des gens spéciaux, un petit peu particuliers. On met du bazar partout. Moi, je peux dessiner sur un tout petit bout que je vais perdre. Après, je vais prendre des cahiers. Je vais commencer 5 ou 6 cahiers. Peu importe. En tous les cas, je finis toujours ce que je commence. Ça, c'est vraiment... c'est le point d'orgue qu'on a tous. Hein. C'est dès qu'on entame quelque chose, le terminer impérativement Ah oui. et ne jamais abandonner. C'est ça qui vous fera continuer Faut pas dans la abandonner. maroquinerie ou dans les sacs crochetés ou dans la Oui. couture. Ah oui. C'est vraiment de ne jamais lâcher et de toujours aller droit au but. Du coup, vous vendez certains de vos sacs à certaines personnes de votre entourage. J'ai une question à ce sujet. Vos pièces, elles sont uniques ou est-ce que vous faites du sur-mesure pour les clients qui en feraient la demande? Alors, j'ai choisi de faire des pièces uniques que je ne vends pas, car en théorie, ce sont des modèles. Donc, évidemment, j'en ai même de trop. J'en donne à ma fille, j'en donne autour de moi. Puis un jour, je ne sais même pas ce que je vais en faire. Je pense que j'irai dans des EHPAD les donner. Alors, pourquoi? Je préfère donner et faire ce choix que de vendre un produit fini qui m'a donné beaucoup de mal, où j'ai beaucoup travaillé. La personne ne connaîtra peut-être pas la valeur. Donc ça, c'est mon choix en ce qui concerne mes sacs. Comment je vais les donner. Mais je ne les vends pas. J'ai choisi aussi de ne pas crocheter sur mesure. Parce que je préfère rester créatrice. Ce que je fais plaît, tant mieux. Et si ça ne plaît pas, tant pis. Ça va être un peu on va chipoter. Ben non. À ce moment-là, je vends le matériel et je proposerai de le faire soi-même. C'est plus équitable. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc oui, ça me permet de rebondir justement sur l'aspect entrepreneurial. Vous dites, ils feront eux-mêmes, parce qu'en Oui. fait, vous vendez également de l'apprentissage, entre guillemets. L'apprentissage, c'est-à-dire que ce qu'on appelle aujourd'hui le tutoriel, moi, c'est gratuit. C'est lié à l'achat du matériel dans ma boutique ou dans les salons. Je ne peux pas laisser les dames partir avec mon matériel et ne pas savoir s'en servir. Je ne pourrais pas. Ma conscience ne me le permet pas. Je donne donc tous les tutoriels liés à l'achat dans la boutique. Le livre, non, évidemment, il est en vente. Ça pose aucun problème. Il est vendu chaque fois que je sors. Ensuite, je propose des vidéos courtes dans ma boutique ou sur la chaîne YouTube. Je montre comment on utilise mon matériel. C'est court et très clair. Et en général, j'ai un bon retour. Entre le tutoriel écrit et les vidéos, les dames réussissent à faire ce qu'elles ont choisi au départ.
Elles me montrent déjà quand elles reviennent ce qu'elles ont fait et parfois certaines m'envoient de leurs photos. Ok, Donc j'ai la confirmation que le tutoriel est compréhensible. S'il y a une erreur, elles me le disent et je les invite à me le dire, ça rend service. bien Pour sûr. l'instant, ça ne s'est pas produit, mais bon, on ne sait jamais. Et les vidéos, apparemment, c'est également un support intéressant dans la mesure où elles restent courtes, pas de paroles, on va dire, inutiles, et que les personnes pourront réaliser ce qu'elles voient. Elles se plaignent d'avoir beaucoup de vidéos, elles ne comprennent pas, même avec un arrêt sur image, elles n'y parviennent pas. Donc, je vais rester avec la vidéo technique courte et le tutoriel écrit. Ok, donc oui, si vous voulez vous initier au sac crocheté, Josiane propose des vidéos du coup très courtes pour que ça soit simple et ludique, efficace pour apprendre. Donc ça, c'est souvent ce qu'on nous reproche, c'est d'avoir quelque chose qui dure trop longtemps, trop fastidieux et donc impossible à suivre sur la durée. Donc là, ça va être très court. Et en plus, je me permets, votre livre, c'est le livre en plus des sacs crochetés qu'elle propose en vente également pour vous donner un appui dessus. Bon, je suppose qu'au début, cette activité, c'était qu'une simple passion pour vous. Au fur et à mesure, c'est devenu une activité plutôt professionnelle. Quel a été le point de bascule et vraiment l'année où vous avez décidé de changer cela? Alors, tout a été programmé. J'ai prévu de m'entraîner, de voir concrètement si c'était joli. Déjà, la création des créations, si c'était faisable, si ça intéressait, ça veut dire que j'ai prospecté. Hmm, Mais je savais que au bout de ces 2 ans, que ce serait l'auto-entreprise tout de suite. très bien. Donc Non, non, 2018 à peu ouais, près, ouais, voilà. vous êtes mis en Voilà. auto-entreprise et ça a En marché 2019, direct. je crois, c'est dès que j'étais à la retraite, Hmm, réellement, que j'avais du temps. Tout de suite en auto-entreprise, déjà pour pouvoir, quand on se déplace, il faut que ça soit légal. Donc, quand on s'inscrit à des salons, on a des documents à fournir, donc il faut que ça soit bien fait. Et à partir de là, j'ai pu m'inscrire dans des salons. La seule chose, c'est qu'au début, je me suis inscrite dans des petits salons, cela veut dire pas beaucoup d'exposants, des petites villes. Et maintenant, des salons plus importants, 80 exposants, et des villes plus grandes. Ça, c'est la progression. Mais tout très de bien. suite, on va dire professionnel quand même. Donc en fait, directement la vision, Oui, c'est incroyable. De se dire dès 2016, dans 2 ans, je serai oui, auto-entrepreneur, oui, ça oui. va marcher. Oui, enfin, C'est... ça va marcher, je ne vais pas dire jusque-là que j'en étais certaine. Je l'espérais et puis ça marche suffisamment pour ce que j'en attends. Tout dépend de l'attente de chacun, de chaque personne. C'est sûr que si j'étais plus jeune et si c'était mon vrai travail, je travaillerais beaucoup plus. Hmm, Au lieu de faire 4 ou 5 salons, j'en ferais 10, je ne sais pas. Mais voilà, c'est à la hauteur de mes attentes aujourd'hui. très bien. Du coup, vous arrivez à vendre en salon. Est-ce que vous arrivez à vendre vos sacs par d'autres canaux de vente, Je ne en vends ligne pas ou en mes sacs. boutique? Je vends que le matériel pour réaliser ce que je propose. Mes Hmm, sacs, c'est au feeling. Lors d'un salon, j'ai un exemple concret, le salon de tendance créative de Montpellier, là, il y a 15 jours. Une mamie avec sa petite fille, elle avait envie d'un sac. J'avais plus les fournitures. Je lui ai vendu le sac au prix des fournitures. Voilà. hmm. Mais je ne vends pas mes sacs. C'est pas le but. Oui, c'est un choix, ok. C'est pas prévu. Ouais, c'est plus Ça peut vraiment... être un coup de cœur quelqu'un peut avoir un coup de cœur, ça va être hmm, voilà, ça va être rare. très bien, ok. C'est notre profession de vendre le produit fini et de vendre le matériel. C'est Ce n'est clair. plus la même façon. C'est plus le même métier, oui. Soit on est artisan, soit on est là. Dans mon cas, je suis revendeur C'est ça. de matériel, Ouais. en gardant ma part création qui sert de modèle. Ok, intéressant. Pas pareil C'est du bien tout. d'avoir deux casquettes et de pouvoir alterner, Voilà. d'avoir le choix, d'avoir le luxe, entre guillemets, de dire si je veux le vendre, je le vends. Si je veux vendre du matériel, je vends le matériel. Voilà. Au bout de 10 ans d'activité, vous avez dû développer une certaine communauté, avoir une large communauté qui vous suit. Est-ce que vous avez des personnes dans votre communauté qui ont réussi à atteindre votre niveau et qui sont devenus, entre guillemets, des accros au sac crocheté? Oui, alors je ne dirais pas de niveau parce que je ne m'en rends pas compte, je ne le sais pas, je ne le vois pas vraiment, même avec des photos. Mais des personnes qui réalisent de jolies choses, oui, tout simplement. Les photos, j'en vois quelques-unes, mais elles viennent me voir de salon en Hmm. salon et elles amènent leur travail. Moi, je le trouve très bien fait et parfois, elles ont pris des libertés, elles ont inventé des points. Ça a déclenché chez des personnes l'envie d'en faire quelques-uns. Alors évidemment, moi, mon travail m'amène à en faire beaucoup.
même de trop. Mais une personne lambda, elle n'a pas besoin d'en faire ni 20 ni 30, elle va dans l'année, elle en fait 4 ou 5. Oui, Mais oui, il y a des personnes qui sont devenues accros, c'est vrai. ok, Et super. c'est bien quand elle me le montre. En plus, je vois le travail réalisé, ça me fait plaisir. Oui, Bah, c'est clair qu'en fait, c'est quelque chose, l'art créatif, les loisirs créatifs, comme vous les appelez, c'est quelque chose qui est assez accro. Au début, on démarre. Et en fait, si on a directement le truc, on devient vite accro à la chose, quoi. Que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, couture, maroquinerie, oui, oui, tout ça, oui. crocheter. Oui, déjà le plaisir d'en faire un, eh ben, on aura envie d'en faire deux. L'entourage, il me plaît, j'en fais un troisième. C'est sûr que ça peut, oui, ça marche comme ça, je pense. Oui, Mm, oui, 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 oui. c'est sûr. Du coup, c'est pas tout le temps simple d'arriver à joindre les deux bouts en termes de temps, etc. Quelles ont été les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées en tant qu'artisane? Est-ce que vous avez eu des doutes? Non, je me donne moi, je m'accorde le temps que je veux bien m'accorder. Donc, si je décide que quelques jours par semaine, 4 jours par semaine, quelques heures par après-midi, je Oui, vais consacrer mon temps. Non, non, c'est moi qui décide. Non, j'ai pas d'obstacle ni Là, je passe toujours à des créations pour les trimestres suivants. Pour l'instant, je ne suis pas en panne d'inspiration, donc ça va, ça peut arriver par contre. Et non, ça coule, ça glisse. super. D'ailleurs, vous êtes souvent amené à apparaître dans le magazine Idées à faire. En fait, comment c'est arrivé cette chose-là? Est-ce qu'on vous a démarché ou est-ce que vous avez dû forcer le destin pour intégrer la revue du magazine, pour intégrer ce magazine? Oui, alors, Comment ça s'est fait? je parais en fait dans 2 magazines, dont Idée à faire, ça fait 3 ans tous les 2 mois. Il y a une de mes créations avec le tutoriel, le papa, les photos que je prends moi-même, du mieux que je peux. Et il y a une autre revue Idéal Crochet. Je parais moins souvent parce que là, oui, j'ai pas tellement le temps de faire les deux. Alors, pourquoi j'ai pu paraître dans ces 2 revues en sachant que j'abandonne mes droits d'auteur, que je le leur donne et que moi je ne me suis pas rémunérée. C'est juste, je suis mentionnée en tant que mercerie JBR et j'ajouterai le plaisir de me voir dans la revue. Pas de me voir moi, mais de voir mes créations. Mais oui, j'ai démarché, c'est-à-dire quand j'ai connu ces 2 revues, je me suis dit, bah, ce serait bien qu'il y ait mes sacs à l'intérieur, je pense que ça serait sympa. Hmm, J'ai envoyé un mail, et en envoyant ce que je fais, et les personnes m'ont tout de suite répondu que oui. Alors j'ai super. juste envoyé un mail en, Ok. en demandant si mes créations les intéressaient. Je savais déjà, quand je leur écrivais, rédiger évidemment les tutoriels. Donc ça s'est fait tout simplement. En fait, Il madame faut n'a aller même pas vers. été démarchée, hein. Non, non. Elle a démarché d'elle-même, elle a osé, on lui a dit oui. Et aujourd'hui, du coup, ça lui donne un énorme coup de visibilité. Et elle doit qu'à elle-même, puisque c'est elle qui a démarché directement le magazine. Donc en fait, tout le monde peut y arriver, vraiment. Alors, Ça, je vais c'est super. rebondir en parlant des revues, je vais revenir sur le livre. Oui, Par contre, en ce qui concerne le livre, j'ai démarché énormément d'éditeurs. Et bien justement, ça a été que des refus, d'où je l'ai auto-édité et je suis très satisfaite. Je l'ai très bien. auto-édité, c'était une des meilleures solutions. Très bien. Ce livre, on peut l'avoir en ligne sur Alors on ne votre... le trouve, puisque quand on est auto-édité, on ne distribue pas. Donc on le trouve dans ma boutique Mercerie JBR, Ok, puisque je ne peux pas être distribué. très bien. Donc le site que je mettrai du coup en description de la vidéo, Mercerie JBR, c'est ça? Oui. Voilà, où vous pouvez tout Ils sont retrouver. vendus régulièrement dans mes salons et là, bientôt, j'en aurai plus. Ce n'était pas non plus un très grand tirage, Hmm. évidemment. Je pense, préparer le tome 2 avec d'autres subtilités, d'autres supports. Donc un autre produit à Oui, venir, oui. donc disponible sur ce site. Donc sur ce site, vous pouvez nous en parler un peu plus de ce site? Depuis quand vous l'avez créé? Alors, je l'ai créé avant de faire le livre, comme j'ai dit tout à l'heure en début d'interview, parce que s'il n'y avait pas le matériel, les personnes qui auraient mon livre sous les yeux, elles seraient embarrassées pour le trouver. Donc, Bien c'était la sûr. première raison. Après, comme je ne peux pas avoir un stock pour ma boutique et pour les salons, ma boutique, on va dire, entre guillemets, c'est une vitrine. On Oui, voit le matériel, on voit mes créations et on voit les vidéos. Après, j'ai un tout petit stock malgré tout, mais les habitués peuvent me téléphoner, je me débrouille pour qu'elles aient le matériel, mais je ne travaille pas avec ma boutique qui, sur Internet, elle est noyée, car Internet, je le précise, c'est un leurre. Soit on est une grande structure dont je ne citerai pas les noms,
plusieurs grandes structures, c'est parfait. Mais pour une petite mercerie, c'est bien compliqué. Donc, elle me sert de vitrine. Allez, Oui, c'est une vitrine. Après, c'est pas plus mal. les gens peuvent rentrer en contact avec vous Oui, via ce oui. biais, Et via un puis avoir le formulaire de réseau. contact, c'est ça? Oui, Et oui. ensuite, vous échangez par mail ou téléphone. Donc, ça crée un lien de proximité, c'est pas plus mal, hein. Ça va. Ouais. Ça me convient bien. Est-ce que vous proposez également des box Ah, sur... mais ça, c'est nouveau, les box, c'est vrai. Je pensais que... Les box, c'est récent. Je me suis lancée dans cette possibilité de proposer la boîte. Allez, on va parler français. Hmm. La boîte, parce qu'on dit toujours le kit, la box. Alors, la boîte en carton, à l'intérieur, minutieusement, je mets tout le matériel pour que la personne réalise une de mes créations. Les créations exposées dans les salons, elles vont me montrer ce qu'elles souhaitent faire et je vais proposer la boîte. En général, c'est plaisant. On va ouvrir la boîte, il y a tout le matériel. Si la personne veut changer la couleur, pourquoi pas. Il y a cette solution, la box, et sinon, confectionner ensemble, pièce après pièce, tout ce que la personne a besoin. Mais la box, je reconnais, a du succès, ça plaît beaucoup. Ok, Mais c'est nouveau, je l'ai commencé il y a 15 jours. 15 jours, très bien. Donc une box aussi à venir sur Mercerie Gibard. Bah super tout ça. Est-ce que, Josiane, vous avez des projets à venir dans la création des sacs crochetés? Quels sont les projets à court ou moyen terme que vous allez avoir? Les deux projets, je crois que je viens de les citer. Continuer les box, parce que ça fait que 15 jours, c'est Oui, important. Ensuite, continuer des vidéos techniques. Bon, c'est déjà commencé, c'est pas une nouveauté. Prévoir commencer à rédiger le deuxième tome du livre, c'est aussi beaucoup de travail. Et les créations, comme c'est spontané, je ne sais pas du tout ce que je ferai, mais il y en aura forcément des nouvelles tous les 2 mois. bah c'est très, très riche. Quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans les loisirs créatifs, Ouais. que ce soit les sacs crochetés ou la maroquinerie ou la couture, les conseils vraiment qui feront que cette personne-là va réussir sur le long terme? Alors, les conseils, il faut vraiment prospecter. Mm. C'est-à-dire que maintenant, justement, avec Internet, on a le moyen de savoir ce qui se fait déjà. Est-ce que moi, là, se poser la question, est-ce que moi, je vais apporter quelque chose de nouveau? Si ça existe déjà, s'il y en a beaucoup trop, Mm. il faut se démarquer. Bien sûr. Alors, on peut se démarquer de bien des façons, hein, mais au moins se poser toutes ces questions. Après, lorsqu'il y a les réponses, on suppose qu'elles sont positives, tout va bien, on va se lancer dans le projet, suivre une ligne de conduite. Je l'ai sûrement dit à un autre moment, ne pas s'éparpiller. Alors, ça veut dire pour moi, pas essayer ça, à essayer autre chose, et encore autre chose. Gardez un fil droit, Parce hein. que si on essaye plusieurs choses, les personnes qui regardent les vidéos, qui regardent vos produits, ou sur Instagram, peu importe, elles ne sauront pas ce que vous voulez faire vraiment, et il n'y aura pas de fil conducteur. Donc, essayez de trouver le bon créneau et de s'y tenir. Mm. Déjà, au moins pour pas que les gens se perdent, et que vous-même, il ne faut pas se perdre soi-même déjà. Bien Et sûr. après, normalement, il n'y a pas de raison. Et puis être déterminé. Quand on se lance et qu'on veut penser auto-entreprise, ben, il n'y a pas que l'aspect créatif, l'aspect loisir. Ne pas confondre, j'entends souvent, ah, ben c'est super, hein, je fais ce que je veux, quand je veux, mais c'est merveilleux, c'est sûr. Ça, c'est un bon aspect. Pensez à l'aspect financier. L'auto-entrepreneur, il va gagner de l'argent, c'est bien, il va déclarer tout ce qu'il gagne, mais on ne l'enlève pas ce qu'il dépense. Alors, il existe de très jolis livres que j'achète pour l'auto-entrepreneur, c'est des cahiers, un cahier. Et vous Oui. allez marquer tout ce que vous dépensez, tout ce que vous faites. C'est à faire régulièrement. Donc tout ça, ça compte, ça fait partie. Tout ce qui Il ne compte, faut pas quoi. penser que l'auto-entreprise, en plus on parle de loisirs créatifs, donc loisirs c'est super, créatif c'est super, mais il y a l'aspect aussi qui peut gêner certaines personnes où on va penser concrètement à ce que l'on fait et ça se chiffre. Bien sûr, non, non, mais c'est clair. C'est vrai qu'il Hein, faut il avoir vaut mieux avoir toujours la tête sur les épaules. l'aspect comptabilité derrière. Vous arrivez Oui, à gérer toute votre compta. bah oui, j'ai déjà Ça, été donc, travailleur indépendant, j'avais quand même il fallait que je fasse moi-même ma ouais, comptabilité. Après, quand on est important, on peut toujours prendre un comptable, mais quand c'est une petite auto-entreprise, on peut le faire soi-même. bien sûr. Pour vous, le crochet, c'est une tendance qui existe depuis longtemps, certes, mais est-ce qu'il y a de l'avenir vraiment encore sur le crochet? Alors, je me suis rendu compte qu'il était revenu, on va remonter à 2015, ça fait 10 ans. Alors, pourquoi on dit qu'il est revenu? Tout simplement parce qu'il était dans les défilés haute couture, Hmm. parce qu'on pouvait voir les VIP avec leur sac projeté sous le bras. Ça compte, on peut le voir dans les magazines, sur les réseaux sociaux. Oui, Là, je pense qu'il a encore de l'avenir devant lui. Pourquoi?
parce que les couturiers sont comme Prada et d'autres, sont encore dans crocheter et encore donné envie de faire du crochet. Donc, on a déjà les couturiers qui sont toujours dans le bain, qui font toujours crocheter. Alors, avec du raffia, avec du cordon, beaucoup de raffia, et ça, c'est sûr que c'est encore de tendance. Voilà. Bah, écoutez, On y est encore dedans. en plus, il y a encore quelques minutes, on avait des personnes qui nous ont interpellés parce qu'ils ont vu le sac que faisait madame. Ils étaient visiblement intéressés. Donc oui, on peut le dire que le crochet, je pense que c'est encore une tendance qui va encore durer quelques On années. verra bien. Voilà. Bah, écoutez, merci Josiane pour cette interview, c'était vraiment très enrichissant. Je suis certain que Avec ma grand plaisir. communauté elle va apprécier cette interview et elle sera inspirée par les conseils de madame. Josiane, hormis votre site internet, sur quels réseaux sociaux est-ce qu'on peut vous retrouver? Ah oui, en dehors du site internet, j'ai ma page sur Facebook, Saco Crochet, Très bien. en majuscule. Ensuite, Mercerie Gibéard, deuxième page professionnelle. Et sur Instagram, Mercerie Gibéard également. Toutes ces pages professionnelles. Donc, je vous le mettrai ces pages-là en description, ainsi que son site internet où vous retrouverez donc le livre et les box à venir et les réseaux sociaux. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner. On se dit à très bientôt. Salut! Merci. Merci.